Comment faire du roller en ville? Tout mon poids est sur ma jambe avant, j'ai pas de poids sur ma jambe arrière. Que vous pouvez faire quand vous apprenez l'intersection et vous savez pas freiner? Yeah! Salut, je m'appelle Xavier Fifi, j'ai 28 ans, j'ai appris le roller il y a 1 an. Sur cette chaîne, je partage avec toi tout ce que j'apprends à faire à roller. Pour en profiter, c'est simple, abonne-toi à la chaîne maintenant. Et pour ça, tu vois la petite tête qui est juste là. Je t'ai mis une jolie petite tête juste là. Tu passes ton curseur dessus, tu vas voir écrire s'abonner, tu cliques et c'est fait, t'es abonné. Si tu savais la quantité de trucs que je fais pour te faire ces vidéos, hier je me suis épilé, j'allais dire la barbe en montrant les sourcils. Hier je me suis épilé la barbe, je me suis mis de l'huile d'olive dans mes cheveux pour être présentable parce que c'était un peu le bordel là-haut. T'imagines tout le nombre de trucs que je fais pour toi? Pour ça je pense que tu peux me mettre un bout. Pour ça, non, tu sais quoi, j'ai mieux que ça. Moi, ce que je veux, c'est t'aider à progresser à roller. Ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est que tu me dises qu'est-ce que tu as du mal à faire à roller actuellement dans les commentaires et je te ferai une vidéo pour t'aider. Et justement, je vais te partager avec toi les difficultés que j'avais lorsque je faisais du roller en ville et comment est-ce que j'ai fait pour surmonter ces difficultés. J'emploie le passé parce que la vidéo que tu t'apprêtes à voir date de, je crois, il y a 4 mois. Mais c'est super bien parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas le niveau que j'ai actuellement. Et ce que je vais te montrer, c'est ce qui m'a permis d'avoir le niveau actuel et qui m'a permis d'être maintenant à l'aise en roller. Et je compte faire une série de ces vidéos-là où je suis en ville, où je te montre concrètement comment je gère les piétons, comment est-ce que je vais gérer les trottoirs, comment je vais gérer les escaliers. Tu vois, tout ce genre de petits trucs qui ont l'air de rien, mais quand tu es en ville, tu te rends compte que ce sont vraiment des obstacles. Pour moi maintenant, ces obstacles, c'est devenu une source d'amusement. Mais avant d'arriver là, il faut que tu puisses maîtriser ces obstacles. C'est ce que je te propose dans la vidéo que je vais lancer tout de suite. J'ai commencé le roller sur cette place-là. J'avais une peur de descendre cette pente. Voilà. Je ne sais même pas si on voit sur la vidéo si c'est vraiment une pente. Et maintenant, je ne comprends même pas pourquoi j'avais peur. Et voilà. Je voyais des petits enfants faire du patin ici. Je trouvais ça exceptionnel la vitesse à laquelle ils allaient et tout. Alors que moi, j'avais tout simplement peur de descendre voilà, comme ça. Mais ça se travaille. Et c'est justement tout ce genre de choses que je veux partager avec vous pour que vous aussi, si jamais vous avez peur ou quoi que ce soit, vous sentez des limitations quand vous faites du roller, pour pouvoir aller au-delà. Bon, allez, c'est parti. Direction la banque. Allez. Puis ici, c'est une route à sens unique. Je regarde quand même des deux côtés parce que si une voiture vient dans l'autre sens et que vous vous faites renverser, peut-être qu'elle aura tort, mais vous aurez été renversé. Moi, je préfère prendre mes précautions d'une manière générale. Bien mettre la caméra pour filmer. Là, je vais au sport. Je vais en profiter pour faire une vidéo sur ce que moi je fais pour me renforcer musculairement pour faire du roller. C'est mon choix personnel. C'est absolument pas nécessaire d'avoir un renforcement musculaire pour faire du roller. C'est vous qui voyez ce que vous avez envie de faire. Je vais montrer ce que moi je fais et en espérant que ça puisse vous aider. Intersection, je vois qu'il y a des sortes de pavés bizarres. Je ralentis un peu quand même. Voilà, je ralentis. Là, j'arrive sur des pavés. Il faut que j'aille à gauche, donc je ralentis quand même là. Hop, je tourne. Je me place perpendiculaire à la route. J'avance sur le côté en gardant mes genoux fléchis. Là, le petit bonhomme, il est rouge. Comme moi, je vais aller par là, donc je ne vais pas passer par ici. Je vais passer par le passage pavé. Voilà, vert. Hop. À nouveau des pavés. Pour moi, les pavés, c'est position trottinette instantanément. C'est quoi la position que j'appelle trottinette? C'est un pied devant, un pied derrière et je pousse comme si je faisais de la trottinette. Tout mon poids est sur ma jambe avant. Je suis beaucoup plus stable. Voilà. Je me rapproche un peu du trottoir. Quand c'est comme ça, je me sens tout le temps un peu déséquilibré. Il faut vraiment que je trouve une bonne méthode pour me stabiliser dans ces situations-là. Mais j'aime bien mettre parallèle, perpendiculaire au trottoir, là c'est pour moi. Tout mon poids est sur ma jambe avant, j'ai pas de poids sur ma jambe arrière et je me propulse. Le truc qu'il y a quand ça se passe
on est dans cette position-là, c'est qu'on va pas vite. C'est qu'il suffit qu'il y ait un pavé qui soit un peu trop surélevé, et ben ça vous bloque. Et du coup, on risque de passer par devant. Donc le mieux, c'est de prendre un peu de vitesse quand même. Pour éviter ça. La solution pour passer les pavés, c'est prendre de la vitesse. Là, quand il y a des petits obstacles comme ça, ce que je fais, c'est que je soulève mes orteils dans le roller. Je les soulève un peu juste pour retirer mon poids sur la jambe avant, pour le transférer sur mes talons, pour ne pas avoir à sauter. Bon, j'espère que la banque elle est ouverte. Normalement, dans les espaces privés comme ça, on n'a pas le droit au roller. Et bon, comme je vais déposer de l'argent, je vais être gentil. Bonjour. Moi, je vais me mettre sur la fontaine. S'il vous plaît, oui. Là, il y a... J'arrive. Ralenti, sur le canal. Ce passage-là, franchement, ici, avant, je flippais de ouf. Parce que du pavé, je mets mes pieds en V pour les monter. Et je viens coller mes rollers sur chaque escalier pour me stabiliser. C'est pavé, c'est chiant, c'est vrai, mais ça va solliciter des muscles. Quand vous vous en apercevez, ça va vous rendre plus capable parce que à chaque fois que vous reprenez votre équilibre, votre cerveau il est en train de prendre conscience de nouveaux petits muscles, de combinaisons de muscles pour vous restabiliser. Donc plus vous le ferez, plus votre cerveau va faire d'associations de muscles à utiliser pour vous remettre dans l'équilibre. Plus vous serez dans des positions où vous êtes déséquilibré, et d'une certaine manière, mieux sera. Mieux ce sera. Une intersection de santé. Avant de partir de chez moi, toujours, je m'échauffe. Je pars pas sans m'être échauffé. Pour moi, c'est super important. Même après m'être échauffé, je sens lorsque je mets mes rollers que je suis pas encore au top. Quelqu'un qui regardait parce que je suis comme je suis quelqu'un assis relevé pour bien échauffer, surtout moi ce qui me concerne mes genoux. Allez, j'approche d'une intersection. Ce que vous pouvez faire quand vous approchez d'une intersection et vous ne savez pas freiner ni quoi que ce soit, ben vous faites ça. On tourne. Hop là. Et puis aussi, à mes débuts je faisais pas ça, mais quand tu vois que tu galères 30 ans à attendre que le feu il devienne vert pour toi, tu te rends compte, tu peux appuyer sur un petit bouton qui te permet de passer. C'est ma petite ligne droite qui me permet d'entraîner mon fakie, c'est-à-dire patiner en arrière. Pareil, j'avais super peur. Tout ce qui est petite bosse et tout, les premières fois qu'on patine en arrière, ça fait peur, on a peur de tomber. Moi, ce que je fais quand j'arrive au niveau d'une petite bosse, je soulève légèrement mes talons pour me permettre de passer l'obstacle. Vous voyez, faire une petite balance comme ça. Le truc pour patiner en arrière, moi ce que j'ai trouvé, c'est de bien ouvrir. Regardez vraiment derrière soi, au-dessus de son épaule. Sinon on est un peu comme ça, on voit pas derrière soi, ça déséquilibre. J'ai levé mon talon mais c'était pas suffisant. J'aurais dû être plus vigilant que ça. J'essaie de faire toute cette ligne droite en fakie à chaque fois. Marché d'alerte plusieurs fois
J'étais déséquilibré parce que je redressais trop mon buste. Maintenant, je reste buste en avant, jambes fléchies. Et les problèmes, ils sont finis. On ne fait pas le passage. C'est pas parce que c'est vert pour vous au passage piéton qu'il n'y a pas une voiture qui peut venir et passer et vous faucher. Donc faites quand même attention. Il y a une intersection. Voiture sur la droite, voilà, je regarde, on arrête. Allez, un petit freinage en rond. Quand t'as du GoPro, les gens ils deviennent sympas avec toi. C'est ouf. Jamais ça m'est arrivé ça. Jamais on m'a salué quand je faisais du roller à partir de la voiture. Alors pourquoi j'ai décidé d'aller au sport à roller? Parce que je commençais à plus avoir beaucoup de temps pour faire du roller. Avec le projet pour préparer la chaîne YouTube qui m'a pris un certain temps quand même. Donc je me suis dit, bon Xav, t'as pas de temps. Comment est-ce que tu peux faire du roller sans bouffer vraiment entre guillemets sur ton temps? Là, je me suis dit, écoute Banco, hein, tu vas aller au sport à roller. Voilà. La première fois que j'ai fait ça, j'avais peur. Wouhou! C'est à ce moment-là en fait que j'aurais dû filmer parce que j'aurais vraiment pu vous dire tous les trucs que j'apprenais là, par exemple, pour apprendre une descente. Mais c'était la mort ça pour moi. Je mourrais rien qu'à voir la descente. J'étais... Bon voilà, là pour freiner, ils appellent ça chasse-neige. J'écarte les jambes. C'est une petite surface là, la surface elle se rétrécit. Donc je ne vais pas pouvoir faire du chasse-neige longtemps. Mais chasse-neige. Donc allez, freinage en T. Et ouais. Donc j'avais super peur au début, franchement c'était un challenge pour moi. Et quand j'arrivais à la salle, j'étais essoufflé comme un bœuf. Là maintenant ça va. À force de m'entraîner et puis d'y aller, puis petit à petit en fait on trouve des solutions. Et c'est ces solutions-là justement que je veux partager avec vous. Comment on fait vraiment du roller quand on fait du roller quoi. Pas simplement quand on est dans une place. C'est bien beau de savoir faire le freiner en T, ou moi j'appelle ça plutôt freiner en L, parce que c'est pas vraiment en T comme tout le monde dit en toute façon. C'est bien beau de savoir freiner en T, c'est bien beau de savoir faire le chasse-neige, etc. Mais si on ne sait pas à quel moment vraiment les utiliser, ça sert à rien. Moi je savais faire, enfin, je savais. J'apprends à faire beaucoup de techniques. Et puis quand j'étais sur mon lieu d'entraînement, ouais je les faisais, mais quand j'étais en ville, entre guillemets, je savais absolument plus rien faire, je savais même pas comment réagir ni quoi que ce soit. Donc je trouve ça intéressant de pouvoir voir dans les conditions réelles se servir de quoi qui fait quoi. Il n'y a pas de voiture, pas sur la route parce que j'aime bien les pavés, c'est bien pour travailler l'équilibre, mais il faut un équilibre à tout. Je regarde systématiquement derrière moi pour voir s'il n'y a pas une voiture qui arrive. Surtout que normalement j'ai mes écouteurs, mais comme là je fais un enregistrement audio, donc je ne peux pas avoir accès à mes écouteurs, ça coupe. Donc surtout quand vous avez des écouteurs, vous pouvez être surpris par une voiture qui vous arrive derrière vous. Donc moi je conseille de jeter un petit coup d'œil quand même, de temps en temps. Là j'ai eu un beau déséquilibre, parce que j'ai regardé derrière moi. Parce que j'avais pas les jambes assez fléchies. Voilà, c'est mieux. Là j'arrive. Bon. La position numéro 1 pour tout ce qui est patinage urbain, la position ciseau. C'est cette position là, un pied devant l'autre. Tout mon poids là il est sur ma jambe arrière droite. Selon comment vous patinez, il n'y a pas vraiment de technique universelle, etc. Le patinage c'est vraiment une question d'équilibre et de transfert de masse, etc. Mais ça reste simple parce que le corps il comprend directement quand on doit tourner et tout, il sait qu'il faut transférer son poids ici, etc. C'est quelque chose qui se fait automatiquement. Mais par exemple quand vous êtes dans la position ciseau, parfois vous allez mettre plus de poids à l'arrière, parfois vous allez mettre plus de poids à l'avant, ça dépend de vos conditions. Et justement quand on fera les vidéos, quand je serai dans ces conditions là, je vous dirai bon voilà à quel moment, là je mets mon poids à l'arrière, ou voilà à quel moment, là je mets mon poids à l'avant, parce que si ça va. Ça, je rêve de faire une course contre le tram et je le ferai.
suis sûr que je le bave. Ma copine, elle était allée au sport, on était partis ensemble, je m'étais chronométré. Donc j'avais pris 15 minutes, elle avait pris 15 minutes aussi, j'étais arrivé 1 minute juste après elle. Sachant que j'avais eu des petits embouteillages. J'avais dû ralentir, il y avait des camions et tout, comme par hasard. Donc je pense que je peux le battre. Je ferai ça de ces 4. C'est fermé de l'autre côté. Comment? Je vais prendre, Non mais je vais sur la droite là. Oui, parce que là, on a des travaux, tu vois. Non mais je vais sur la droite, la première à droite. Je continue pas la route. Même si, mais... Ok. Quoi, je peux pas passer par la route là? Je peux pas prendre la première à droite ici? Si, nous prenons Si, moi, juste c'est là sur que je le veux. trottoir. Ah ok, ça marche. Ok. Pas de soucis, bonne journée. Ouais. Voilà, bah acheter une GoPro. Hein. Des GoPro en est gentil. Je crois que c'est pas forcément une GoPro que je voulais, c'était plus la Sony machin. Parce que l'image était mieux stabilisée. L'image de la GoPro, elle est un peu... Elle bouge un peu comme ça là. C'est pas ce que je trouve le mieux. Mais c'est ce que l'univers m'a permis d'avoir et je suis content et j'exprime de la gratitude pour ça. Merci, je ne m'attendais absolument pas. Ça faisait super longtemps que je voulais faire ce genre de vidéo. J'ai eu la chance de pouvoir avoir une GoPro. C'est juste tombé du ciel. Merci le ciel. Ok, rond-point. Là, je me sens assez confiant. Il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. Je regarde quand même sur la droite s'il n'y a pas une voiture qui arrive. Je reste vigilant. Et voilà, on est arrivé au sport. Ok, bon bah, je pense que je posterai les vidéos sur mes séances de musculation dans une vidéo à part. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir ce que je fais pour améliorer mon équilibre, etc. Ok. Yes. Ok, j'espère que cette vidéo va te permettre de faire du roller en ville en étant plus à l'aise. Si tu as aimé cette vidéo, mets un bouton j'aime pour le faire savoir. Laisse un commentaire, je veux t'aider. Dis-moi quel est ton problème, qu'on puisse le résoudre ensemble. Partage cette vidéo à tes amis. Si tu veux voir les prochaines vidéos dans le genre que je vais faire pour te montrer à quel moment freiner en ville, quel freinage utiliser en ville, quel est le plus facile, comment passer les piétons, comment passer des marches, etc. Tout ce qui concerne faire du roller en ville pour être beaucoup plus à l'aise, c'est simple. Abonne-toi maintenant à la chaîne. Tu vois la petite tête, toujours la même chose. Tu passes ton curseur dessus et tu cliques sur le bouton s'abonner et tu pourras profiter de ces vidéos. J'ai un cadeau pour toi. Si tu es à tes débuts et que tu galères en roller, je sais exactement ce que c'est. C'est pourquoi je t'offre un atelier pour t'aider à faire du roller rapidement. Pour ça, c'est simple, tu as juste à cliquer ici, me dire à quelle adresse mail te l'envoyer et je t'envoie la vidéo tout de suite. Sur ce, je te dis à tout de suite dans l'atelier et surtout, prends soin de toi.